Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Aujourd'hui nous allons voir une leçon d'orthographe sur le pluriel des noms. Alors l'objectif de la séance, aujourd'hui nous allons apprendre à former le pluriel des noms. Alors un conseil, il est important de savoir former le pluriel des mots en général pour orthographier et parler correctement. Alors, le pluriel des noms. La règle générale dit qu'on forme le pluriel des noms en ajoutant un S. D'accord? Dans la plupart des cas, on forme le pluriel des noms en ajoutant un S. Un élève, des élèves, une trousse, des trousses. Mais attention, les noms qui se terminent au singulier par X ou bien par S ou Z ne changent pas au pluriel. Une souris, des souris. Un prix, des prix. Un nez, des nez. Alors, comment on forme le pluriel des noms qui sont devant nous? Un nombre, un gaz, une école, un tapis, un succès, un livre, une croix. Alors, un nombre, ça devient des nombres. C'est la règle générale. D'accord? Un gaz, des gaz. Parce que le nom se termine par un Z, donc il reste le même. Il reste invariable. Une école, des écoles. Bien, avec S, bien sûr. Un tapis et des tapis. Et rappelez-vous, la règle dit que les noms qui se terminent par S ne changent pas. Un succès et des succès, la même chose ici. Un livre, des livres, on applique ici la règle générale, on ajoute seulement le S. Une croix, des croix. Bien sûr, on a dit que les noms qui se terminent par Z et par S et par X restent invariables, ne changent pas au pluriel. Alors maintenant, le pluriel des noms on, ou, qui se termine en OU. On forme le pluriel des noms en ou en ajoutant un S. Par exemple, un clou, des clous. Un verrou, des verrous. Attention. 7 noms en ou prennent un X au pluriel au lieu de S. D'accord? Ce sont les exceptions de la règle. Des hiboux, des bijoux, des genoux, des cailloux, des choux, des poux et des joujoux. Attention, ces noms-là au pluriel sont toujours avec X. Maintenant, forme le pluriel des noms suivants. Un caillou, un trou, un sou, un bijou, un hibou. Oui, bien sûr, des cailloux, X, parce que ça fait partie des exceptions. Des trous, c'est, ici on applique la règle. S à la fin pour les mots, pardon, les noms qui se terminent en OU. Un sou, des sous. Un sou, c'est de l'argent, de petites pièces d'argent. Un bijou, des bijoux. Ce mot aussi fait partie des exceptions. On met un X. Un hibou, des hiboux. Hibou aussi, c'est un mot qui fait partie des exceptions. Et maintenant, le pluriel des noms ont EAU, AU et EU. Alors, les noms ont EAU, AU et EU prennent un X au pluriel. Un château, exemple, un château, des châteaux. Un esquimau, des esquimaux. Un essieu, des essieux. Vous voyez, ça c'est la règle générale des mots qui se terminent en O, E. D'accord? Mais ça n'empêche qu'il y a aussi des exceptions. Certains noms ont AU et EU prennent un S au pluriel. Les mots qui se terminent en EAU, ils prennent toujours un X. Il n'y a pas des exceptions pour UAU. D'accord? Il y a seulement des exceptions pour AU
et EU. AU, il y a seulement un mot qui est connu, c'est landau. Un landau, des landaux, AUS, pardon. Un pneu, des pneus. Un bleu, des bleus. Un ému, des émus. D'accord? Alors, ces mots-là ne prennent pas le X, ils prennent un S. On passe à un exercice d'entraînement. Forme le pluriel des noms suivants. Un bateau, un pneu, un traîneau, un landau, un bleu. Alors, nous aurons des bateaux avec X parce que c'est la règle générale et ne change pas. Il n'y a pas d'exception. Avec UAU, on a toujours X. Des pneus. Normalement, la règle dit que les noms qui se terminent en E doivent se terminer par X, mais pneu, ça fait partie des exceptions. Traîneau, il n'y a pas autrement, c'est comme bateau, c'est la règle générale qui est ici, qui reste la même. Un landau, normalement, on devait avoir un X ici, mais landau, ça fait partie des les exceptions. Un bleu, la même chose, ça, on devait avoir un X, mais bleu, ça fait partie des exceptions. D'accord? Maintenant, le pluriel des noms en al. Les noms en al se terminent en AUX. Au pluriel. Un cheval, des chevaux. Un bocal, des bocaux. Un animal, des animaux. Certains noms en al prennent un S au pluriel. Attention, ce sont des exceptions. On dit des bals, des chacals, des festivals, des régals, des carnavals, des étals, des récitals et des narvals. Ce nom sont toujours avec S au pluriel. Ils font partie des exceptions des noms en al. Alors, entraînons-nous avec le pluriel des noms en al. Un végétal, un carnaval, un canal, un récital, un bocal. Alors, oui, effectivement, végétal, des végétaux. Alors, ici, on applique la règle de mots en al. Les carnavals, ça fait partie des exceptions. Canal, canot. Ici, on applique la règle. Récital, des récitals. Ici, c'est l'exception. Un bocal, des bocaux. Ici, on applique la règle. Alors, et on termine avec le pluriel des noms en ail. On forme le pluriel des noms en ail en ajoutant un S. Un portail, des portails. Un rail, des rails. Un éventail, des éventails. Alors attention, certains noms en ail se terminent en AUX au pluriel. D'accord? Comme travail, des travaux. Un corail, des coraux. Un vitrail, des vitraux. D'accord? Il y a d'autres noms, mais gardez dans la tête seulement ces mots qui sont devant vous. D'accord? On reste maintenant avec le dernier exercice d'entraînement. On va former le pluriel des noms suivants. Un corail, un rail, un portail, un vitrail, un détail. Alors, oui. Alors, un corail, des coraux. Ça fait partie de l'exception. Un rail, des rails. On applique la règle ici. Un portail, des portails. On applique aussi la règle ici. Un vitrail, des vitraux. Ça fait partie des exceptions. Un détail, des détails. Ici, on applique aussi la règle. J'espère que ça a été facile. Normalement, ce sont des leçons que vous avez vues dans les années précédentes. C'est seulement une petite révision pour vous rafraîchir un peu la mémoire, d'accord? En résumé, regardez le schéma qui est devant vous. Il résume
toute la leçon qu'on vient d'expliquer. Ce schéma est enrichissant. Il suffit seulement de voir et de revoir ce schéma et toute la leçon est devant vous et claire, d'accord? À la fin, je vous remercie pour votre attention. Alors, n'oubliez pas d'apprendre la rubrique retenir. Surtout, il y a un tableau sur la page 153 du manuel Graines de mots. Et, comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 3, page 153 du manuel. Au revoir et à la prochaine.